Montaigne, Les Essais, livre 2, chapitre 10. Des livres. Je ne fais point de doute qu'il ne m'advienne souvent de parler de choses qui sont mieux traitées chez les maîtres du métier, et plus véritablement. C'est ici purement l'essai de mes facultés naturelles, et nullement des acquises. Et qui me surprendra d'ignorance, il ne fera rien contre moi. Car à peine répondrai-je à autrui de mes discours qui ne m'en répond point à moi, ni n'en suis satisfait. Qui sera en cherche de science, si la pêche où elle se loge? Il n'est rien de quoi je fasse moins de profession. Ce sont ici mes fantaisies, par lesquelles je ne tâche point à donner à connaître les choses, mais à moi. Elles me seront à l'aventure connues un jour, ou l'ont autrefois été, selon que la fortune m'a pu porter sur les lieux où elles étaient éclaircies. Mais il ne m'en souvient plus. Et si je suis homme de quelque leçon, je suis homme de nulle rétention. Ainsi, je ne plevis aucune certitude, si ce n'est de faire connaître jusque à quel point monte pour cette heure la connaissance que j'en ai. Qu'on ne s'attende pas aux matières, mais à la façon que j'y donne. Qu'on voit, en ce que j'emprunte, si j'ai su choisir de quoi rehausser ou secourir proprement l'invention qui vient toujours de moi. Car je fais dire aux autres, non à ma tête, mais à ma suite, ce que je ne puis si bien dire par faiblesse de mon langage ou par faiblesse de mon sens. Je ne compte pas mes emprunts, je les pèse, et si je les eusse voulu faire valoir par nombre, je m'en fusse chargé 2 fois autant. Ils sont tous, ou fort peu s'en faut, des noms si fameux et anciens qu'il me semble se nommer assez sans moi. Dans les raisonnements, comparaisons, arguments, si j'en transplante quelqu'un en mon sol et confonds au mien, à escient j'en cache l'auteur, pour tenir en bride la témérité de ces sentences hâtives qui se jettent sur toutes sortes d'écrits, notamment jeunes écrits, d'hommes encore vivants, et en vulgaire, qui reçoit tout le monde à en parler et qui semble convaincre la sensation et le dessein vulgaire d'eux-mêmes. Je veux qu'il donne une nasarde à Plutarque sur mon nez, et qu'il s'échaude à injurier Sénèque en moi. Il faut musser ma faiblesse sous ces grands crédits. J'aimerais quelqu'un qui me sache déplumer. Je dis par clarté de jugement et par la seule distinction de la force et beauté des propos. Car moi, qui à faute de mémoire demeure court, tous les coups, à les trier par reconnaissance de leur provenance, sais très bien connaître, à mesurer ma portée, que mon terroir n'est aucunement capable d'aucune fleur trop riche que j'y trouve semée, et que tous les fruits de mon cru ne les sauraient payer. De ceci suis-je tenu de répondre. Si je m'empêche moi-même, si il y a de la vanité et vice en mes discours que je ne sente point, ou que je ne sois capable de sentir en me le représentant. Car il échappe souvent des fautes à nos yeux, mais la maladie du jugement consiste à ne les pouvoir apercevoir lorsqu'un autre nous les découvre. La science et la vérité peuvent loger chez nous, sans jugement, et
le jugement, il peut aussi être sans elle. Voir la reconnaissance de l'ignorance est l'un des plus beaux et plus sûrs témoignages de jugement que je trouve. Je n'ai point d'autre sergent de bande à ranger mes pièces que la fortune. À même que mes rêveries se présentent, je les entasse. Tantôt, elles se pressent en foule. Tantôt, elles se traînent à la file. Je veux qu'on voie mon pas naturel et ordinaire, aussi détraqué qu'il est. Je me laisse aller, comme je me trouve. Aussi, ne sont-ce point ici matière qu'il ne soit pas permis d'ignorer, et d'en parler casuellement et témérairement. Je souhaiterais avoir plus parfaite intelligence des choses, mais je ne la veux pas acheter, si cher qu'elle coûte. Mon dessein est de passer doucement, et non laborieusement, ce qui me reste de vie. Il n'est rien pourquoi je me veuille rompre la tête, non pas pour la science, de si grand prix qu'elle soit. Je ne cherche au livre qu'à m'y donner du plaisir, par un honnête amusement. Ou, si j'étudie, je n'y cherche que la science qui traite de la connaissance de moi-même et qui m'instruise à bien mourir et à bien vivre. As meus ad metas sudet oportet ecus. Voilà le but vers lequel doit suer mon cheval. Les difficultés, si j'en rencontre en lisant, je n'en ronge pas mes ongles, je les laisse là, après leur avoir fait une charge ou deux. Si je m'y plantais, je m'y perdrais. Et le temps, car j'ai un esprit prime sautier. Ce que je ne vois de la première charge, je le vois moins en m'y obstinant. Je ne fais rien sans gaieté. Et la continuation et contention trop ferme éblouit mon jugement, la triste et le lasse. Ma vue s'y confond et s'y dissipe. Il faut que je la retire et que je l'y remette à secousse. Tout ainsi que pour juger du lustre de l'écarlate, on nous ordonne de passer les yeux par-dessus en la parcourant à diverses vues, soudaine reprise et réitérée. Si ce livre me fâche, j'en prends un autre, et ne m'y adonne qu'aux heures où l'ennui de rien faire commence à me saisir. Je ne me prends guère au nouveau, pour ce que les anciens me semblent plus pleins et plus roides, ni au grec, parce que mon jugement ne sait pas faire ses besognes d'une puérile et apprentice intelligence.